Le bonus d'Esprit Sport en compagnie des co-organisateurs du semi-marathon Grenoble-Visil qui a lieu ce dimanche 7 avril. Éric Lepalmec et Pierre Arnaud, toujours avec Éric Clerc, journaliste au Dauphiné Libéré, et notre journaliste Mathias Arès, deux coureurs devant l'éternel, et vous aussi d'ailleurs. Pierre Arnaud, c'est donc votre dernier Grenoble-Visil ce dimanche en tant qu'organisateur au nom de l'entente athlétique de Grenoble. Vous prenez donc la tête de l'Office municipal des sports qui vise à faire bouger encore, à mettre un peu plus en mouvement le mouvement sportif de Grenoble, c'est-à-dire je pense que ce mouvement sportif, d'abord, il est très divers à Grenoble. Il n'y a pas que du sport co et il n'y a pas que du sport pro. Je pense qu'on est sur une ville où il y a une extrême diversité et avec une grosse envie de participer. Je trouve que le Grenoble-Visil est très représentatif de ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si le Grenoble est spectateur, si le Grenoblois est spectateur, enfin il est de spectacles sportifs, mais il aime bien participer à la manifestation. Donc cette extrême diversité, elle se voit et elle se donne notamment dans de nombreux clubs sportifs. Et ces gens-là, eh bien, très vite, ont souhaité se mutualiser, se regrouper, de telle manière à porter une voix au niveau de la municipalité de Grenoble. Comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a aujourd'hui une autre échelle de territoire qui est importante, et je pense que c'est un des enjeux du mandat qui vient, c'est que la métro a voté une délibération sur laquelle il y a un premier projet sportif métropolitain qui a été mis en place, et je crois que les clubs de la métro doivent prendre la place dans la discussion pour travailler la question des équipements, du sport de haut niveau, du sport nature, de la gouvernance du sport, parce qu'il y a des choses à faire, et donc se regrouper, eh bien, c'est pouvoir porter une parole. Alors, vous parlez justement des clubs pro. On sait ici à Grenoble, ils cartonnent. Quel rapport doit entretenir l'OMS avec les clubs professionnels qui ont pour la plupart des sections amateurs, puisque c'est des associations aussi? Oui, et puis elles sont obligées de s'appuyer sur une association juridiquement. Mais moi, je pense il ne s'agit pas d'opposer, bien au contraire, parce que tout a une logique et un intérêt. Alors après, la question, c'est quand on fait du sport pro, ça répond à quelles ambitions? Quand on fait du sport amateur, ça répond à quelles ambitions? Et puis au milieu, il y a quand même la question du sport de haut niveau, dans lequel c'est pas forcément des professionnels. Ça n'est pas non plus des amateurs du dimanche ou qui viennent faire le Grenoble-Visil, et ils ont bien raison. Il faut qu'on arrive à traiter cette diversité, d'autant plus qu'on a aujourd'hui des gens qui font du sport pour vraiment une très très grande multiplicité de raisons. Alors la compétition, bien sûr, mais tout ce qui est le loisir, la détente, la santé, l'insertion, y compris le spectacle sportif. Et dans cette diversité, il y a peut-être des choix à faire sur les directions qu'on veut prendre. Et je crois que nous, il faut qu'on soit prêts à dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut travailler collectivement. Et c'est pour ça que je pense que la question de la gouvernance locale du sport est certainement un des enjeux et des dossiers très très forts sur les quelques années qui vont venir. Et ces clubs pro, ils peuvent aussi servir de locomotive pour faire rayonner les plus petits clubs, développer certains sports aussi? Les clubs pro ont leur fonction, notamment de lisibilité du territoire, peut-être d'attractivité, il faut regarder ça. Et puis c'est vrai que ça crée une identité, on se retrouve autour de son équipe. Ils y sont passés aussi, ils sont passés par là pour certains. Voilà, absolument. Et donc ça joue une belle fonction qu'il faut surtout approfondir, regarder. Et puis à côté, il faut regarder toutes ces milliers de personnes qui font du sport au quotidien, et dont on souhaite qu'ils en fassent vraiment une manière de vivre, c'est-à-dire y compris jusque dans les déplacements. Qui doivent devenir une pratique quotidienne, un habitus, un véritable habitus santé. D'ailleurs, ça aussi, ça c'est une locomotive. Et Eric, je ne sais pas si tu y es ici, Eric, non? Je viens de passer là. Là, c'était là. C'est l'équidène. Mais tellement vite qu'on est enrhumé d'ailleurs. On voit que le dossard du dos, ça c'est sûr, avec Éric Clerc. Non, qui a vraiment couru le marathon de New York, on le répète, mais c'est vrai quand même. Ça c'est le Grenoble-Équidène, donc qui est vraiment aussi une locomotive, on en parlait à l'instant. Vous l'organisez également tous les deux, vous l'organisiez également tous les deux, Pierre et Éric. Et ça aussi, c'est toujours un gros succès. Oui, c'est un gros succès. Alors, je voudrais juste rajouter un petit chiffre, parce que tout à l'heure, on a parlé de chiffres. Ouais. Alors moi, j'aimerais dire à Pierre que, en fait, depuis 2009, on a fait un certain nombre d'épreuves, Grenoble-Équidène, Grenoble-Visil. Et en tout, j'ai fait un petit calcul quand même. Et dimanche, on aura fait courir près de 60 000 personnes quand même, à qui on aura proposé un dossard. Donc, c'est quand même pas mal, avec nos 10 équidènes et nos quelques Grenoble-Visil. Donc, 60 000 personnes, ça fait comment ça fait? Surtout que quand on est parti il y a 12 ans pour l'équidène et puis il y a 8 ans pour partir au sens de on va créer ces épreuves, c'était pas gagné au départ. Ça c'est sûr. Les petits y compris. On n'est pas là que dans non, mais ils ont un dossard, la preuve en est. Oui. Je crois qu'il est sur le plateau aussi, le dossard d'ailleurs. Tout à fait. Il est mythique celui-ci. Attention. Absolument. Et
Oui, pour revenir à votre à rôle fait. au sein de l'OMS, est-ce que vous prenez la suite de Roger Barbery? Est-ce que vous allez être dans sa lignée de tout ce qu'il avait fait de ces précédentes années, ou vous allez apporter un peu du renouvellement, un petit peu des poussiérés, si on peut dire, si c'est pas péjoratif du tout, mais Non, mais d'abord, cette entité. Moi, j'étais le vice-président de l'OMS depuis 8 ans. Donc, quand on est dans une institution, on prend déjà ce qui a été fait. Il y a du solide. Puis il y a Fanny, votre fille, qui est là aussi. Il y a Fanny qui est voilà, avec Camille, qui tient la baraque. Voilà, deux chargés de mission très toniques. Et évidemment qu'on s'appuie sur du solide, mais aussi si on prend une responsabilité de présidence, pas pour le titre, parce que ça va, de ce point de vue-là, j'ai eu ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut développer dans les années qui viennent et en quoi on peut engager une nouvelle dynamique, en s'appuyant sur ce qui a été fait. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a des choses où on en parle tous. Je reviens sur le sport féminin et sur le sport santé. S'il y a bien des trucs où on est tranquille, tarte à la crème, c'est ça. Vous faites quelque chose, de toute façon, vous parlez de ces deux mots. Après, concrètement, aujourd'hui, c'est comment on peut aider les clubs et comment on se mobilise pour véritablement qu'on développe du sport féminin pour tous, et pour toutes, et comment on rentre la question de la santé dans le quotidien des gens. Là, je pense qu'il y a des beaux challenges. Après, il y a d'autres choses. Ce que je souhaite développer, c'est notamment le lien avec le scolaire, la création d'une section sportive scolaire, notamment avec le rectorat. C'est un dossier qui est plus qu'en cours, puisque ça y est, il y a une section multisport, ce qui est une grande nouveauté, qui va être mise en place au lycée Louise Michel. Et là, on avance sur comment on peut mailler le territoire pour que les sportifs qui sont en voie d'accès au haut niveau, pas ceux qui sont déjà arrivés, et les conditions du double projet, c'est-à-dire et la réussite scolaire et la réussite sportive. Et là-dessus, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on avance. Alors peut-être une dernière question avant de se quitter. On a parlé du Grenoble-Visil, on a parlé du Grenoble-Equiden. À quand un marathon à Grenoble? Il y en a eu. Il y en a eu, mais c'était pas vous, je crois. C'est pas nous. Oh non, en 2005, il y en a eu un qui a été mythique. Je crois qu'on pose la question, Eric, je crois. On m'a jamais posé la question personnellement. C'est pour ça que je vais laisser le soin à Pierre de répondre. Moi, ma position, elle a toujours été très claire. Un marathon à Grenoble, j'en vois pas l'intérêt. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une belle épreuve. Qui répond à certains canons. D'abord, il y en a beaucoup qui le font en France. Je ne suis pas sûr qu'on va se démarquer de ce point de vue-là. On a plein d'autres manières de se démarquer. Alors là, on ne peut pas y aller en plus sans avoir rien fait. Un marathon, il faut quand même s'entraîner. Est-ce que parce que les autres le font, nous, on doit faire pareil? Je trouve qu'on a une panoplie d'épreuves entre le 10 km de la SPTT. On a fait des championnats de France de 24 heures quand même sur Grenoble. Le Grenoble-Equiden, le semi-marathon. On a une belle panoplie d'épreuves. Et je ne suis pas certain que le marathon nous amènerait quelque chose. Mais alors là, je parle vraiment... c'est Pierre Arnaud qui parle. Oui. Très bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement, hormis peut-être le fait de pouvoir faire un parcours plat, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas pour proposer une attractivité. Il faut un cadre qui, dans sa globalité, puisse être sympa. On finit par la Bastille. Et donc, voilà, c'est pas évident d'avoir tout cela à Grenoble aujourd'hui. C'est pas un peu frustrant de voir des coureurs grenoblois aller faire des marathons ailleurs? Pas du tout. Bien sûr. Et puis Grenoble, on est une ville décalée. On aime bien pas faire comme les autres. De la volonté de ce qu'on pourrait apporter ou pas, est-ce que la géographie, la typologie de Grenoble pourrait se prêter à un parcours de marathon? Une fois de plus, par rapport au relief, par rapport au relief, oui, en effet, certainement que on peut faire un parcours performant, une fois de plus, à Grenoble. Mais bon, voilà, il ne faut pas que ce soit non plus rengaine pour les coureurs en ayant des grandes lignes droites sur les bords de l'Isère ou des choses comme ça qui rendrait peut-être un petit peu l'épreuve un petit peu moins sympa. Aujourd'hui, on voit bien, les épreuves qui fonctionnent bien, ce sont quand même les épreuves soit hyper performantes, soit dans un cadre d'exception, soit des épreuves festives. Là, il faudrait mettre quand même énormément de moyens pour cela, sachant que une épreuve qui n'a pas tous ces critères réunis de festifs, de beaux cadres et autres, eh bien, et si non pas 5000 coureurs au départ, ou de moins 2-3 000, c'est vrai que voilà, le coureur il va vite s'ennuyer, quoi. Et on le fait quand même pour eux, attention, on fait quand même des épreuves pour les coureurs. Et puis on a déjà des belles épreuves. Voilà. Et notamment le Grenoble-Equiden, ça sera à l'automne prochain. Le 20 octobre. Les arrêts de jeu d'Esprit Foot, c'est sur Télé Grenoble avec ce soir le latéral gauche du GF38, Jérôme Montbrise. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci et vous? Ça va très bien. Alors Jérôme, du coup, tu es né à Saint-Brieuc, en Bretagne. Alors on va pêle-mêle un petit peu voir tes clubs amateurs pro, Pontivy, le Stade Brestois, Avranches, Le Havre, avant la Corse et le Gazélec. Mais
ce dont on voulait te parler aujourd'hui, c'est que depuis 2017, tu es aussi international malgache. Oui, c'est ça. J'ai la chance d'avoir des origines malgaches de par mon père, en fait, ses grands-parents avaient des origines malgaches. Donc, j'ai été contacté par le biais d'un joueur, puis le sélectionneur. Ils m'ont convaincu de rejoindre ce projet et franchement, je ne regrette pas aujourd'hui. Alors, ça arrive, entre guillemets, un peu sur le tard, Oui. mais c'est quand même toujours bénéfique, une expérience internationale. Oui, c'est sûr, ça aurait dû se faire il y a 3-4 ans, mais ça avait traîné. Et donc là, le coach a décidé de faire appel à beaucoup d'expatriés. Et donc, il a monté une équipe en place pour nous qualifier pour la Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, on a eu la chance de nous qualifier. Donc, on va disputer la Coupe d'Afrique en juin prochain en Égypte. Alors, on va y revenir tout de suite. Mais ça change un peu le quotidien aussi, finalement, de devenir joueur international. On a à la fois une vie en club, en professionnel, avec des échéances tous les week-ends, toute la semaine. Et puis aussi des voyages, faut le dire, Ça, pour ouais. aller jouer en Afrique ou un peu partout, finalement. C'est ça, ça fait une bouffée d'air frais, une coupure avec le quotidien de la Ligue 2 et de Grenoble. Donc c'est sûr que c'est dur pour ma femme, parce que je pars une semaine, voire 10 jours complets. Ouais. Donc c'est pas simple pour elle, mais pour nous, joueurs, ça fait du bien. On retrouve un autre effectif, un autre niveau aussi, parce que le niveau est différent. Et en tout cas, ça fait du bien de passer à autre chose et puis aussi de voyager, parce qu'on va pas se cacher, ça permet aussi de faire de beaux voyages. Alors avant d'évoquer justement cette première qualification historique en Coupe d'Afrique des Nations pour Madagascar, on a trouvé quelqu'un qui voulait te passer un petit message. Bonjour Jérôme. Ce message pour te dire de ne pas te blesser d'ici la fin de saison, à 8 matchs de la fin je crois, et à 11 points du podium, ça me paraît difficile. Voilà. Tu as une échéance hyper importante en juin, n'oublie pas, très importante. Voilà, avec un peu moins de plaisanterie, je te souhaite la meilleure fin de saison possible. Je sais qu'elle sera de grande qualité comme le reste de la saison et de ta carrière finalement. Voyant tous les matchs ou quasiment, je sais que tu es une valeur sûre. Un petit message et un petit bonjour à Fabien. J'espère qu'il est en train de se rétablir et un message d'amitié aussi à Francis que j'ai connu et que je reverrai peut-être bientôt. Voilà, donc bonne chance pour la fin de saison et je te dis à bientôt, 31 mai. Bon, c'est un bon sélectionneur, c'est un gentil message ça de la part de Nicolas Dupuis. Oui, c'est gentil. Voilà, c'est aussi une des personnes qui m'a convaincu de rejoindre l'équipe. Parce qu'au début, c'était pas gagné. Mais en tout cas, aujourd'hui, je regrette vraiment pas. Et puis, ça se passe vraiment bien à chaque fois que j'ai affaire à ce coach. Donc, non, franchement, il fait du bon boulot. Et puis, il a réussi à nous qualifier. Maintenant, on va essayer de figurer au mieux dans cette compétition. Alors justement, vous en parlez, vous avez fixé des objectifs. C'est déjà incroyable d'être arrivé à ce stade-là. C'est quoi? On sort des poules, on essaye de gagner un match. Vous avez fixé un objectif? Même si ça va être compliqué parce qu'on est dans le chapeau 4. Donc le tirage au sort aura lieu le 12 avril. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr qu'on va tomber dans une poule difficile. Mais voilà, on sait que sur un match, tout est possible. On a vu que même si on a perdu 2-0 au retour contre le Sénégal, on a fait match nul à l'aller. Donc on sait que sur un match, tout est possible. Donc on va tout faire pour sortir des poules. Et puis après, ce sera que du bonus. Alors qu'est-ce que ça fait finalement d'atteindre ce niveau-là, de savoir qu'on est international, qu'on va aller en Égypte pour cette Coupe d'Afrique des Nations, justement, tu parlais du Sénégal. Il y avait Sadio Mané, tu as joué contre ces joueurs-là. C'est assez dingue finalement. Ah ouais, franchement, c'est incroyable. Quand j'étais jeune, je regardais toujours la Coupe d'Afrique à la télé. Je voyais les Drogba, Yaya Touré et compagnie. Là, de me dire que je vais potentiellement la faire en juin prochain, c'est que du bonheur. Là, j'ai la chance de jouer contre des grands joueurs comme Sadio Mané ou Adebayor en match amical. Donc voilà, j'espère jouer contre Salah, pourquoi pas en poule, pardon. Mais en tout cas, non, ce sera que du bonus et que du bonheur. Eh bien, très bien, on suivra ça attentivement. On sait que tu pourras aussi jouer éventuellement contre des Grenoblois. On le dit, il y a Harouna Boudemba et Ibrahima Koulibaly qui sont sélectionnables pour la Mauritanie. On leur souhaite aussi d'aller jusque-là, sans se blesser, en finissant bien le championnat. On va suivre ça attentivement, le tirage le 12 avril et puis aussi cet été, la Coupe d'Afrique des Nations. Là, franchement, heureux? Bah oui, non, c'est vrai que
c'est la fin de saison, donc voilà, on est là pour fêter un peu justement tous ces résultats avec tous les athlètes aussi, parce que c'est vrai que c'est bien de se retrouver avec les autres disciplines. Alors Moritz, on s'était vu en tout début de saison. La saison avait même déjà commencé. Toi, tu avais pris ton temps vraiment pour t'entraîner. Tu étais un petit peu dans le mou. Ça allait encore pas trop. Et puis, tu as explosé juste derrière. Oui, je me rappelle bien. Voilà, c'était quelques semaines avant que j'aille à Davos. Et voilà, j'étais un peu en reconstruction. Faire le vide et repartir sur des bonnes bases d'entraînement. Et puis après, c'est vrai qu'une fois que c'était lancé, voilà, il y a eu un peu encore des hauts débats, mais voilà, je suis très heureux très heureux de la saison malgré tout. On dit que dès qu'il y a un ou des podiums, ça efface toutes déconvenues, donc voilà, c'est le cas. C'était peut-être ce qu'il fallait justement avant la saison, faire le vide, prendre son temps. Ouais, des fois il faut. Le sport c'est le physique certes, mais il y a aussi une bonne part du mental et il faut. Voilà, il y avait une fatigue, il y avait peut-être aussi fatigue mentale, un peu de tout. Les crises post-JO comme on dit des fois. Voilà, donc il fallait faire ça pour partir sur une bonne base et ça a fonctionné. Il est très sollicité, le champion des champions. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Ouais, Alexis Pinturo évidemment. Le chrono d'or, il a sacrément de la valeur ici, il couronne une saison exceptionnelle. Ouais, c'est forcément un moment particulier, un moment où une manière de récompenser et de remercier un peu tout le monde, les partenaires justement qui nous soutiennent tout au long de l'année et puis aussi bien sûr la fédération. Donc c'est histoire de faire une belle dernière soirée avant de prendre le chemin de l'été. Est-ce que vous réalisiez tout au long de cette saison de ce que vous étiez en train d'accomplir ? Pas vraiment, parce que dans le sens où on est toujours concentré sur la prochaine épreuve, sur le fait qu'il faut continuer de s'entraîner, continuer de se reposer pour être en forme justement pour les week-ends et les échéances qui arrivent. Donc on n'est pas forcément concentré sur ce qu'on est en train de réaliser, on essaye tout simplement de vivre au jour le jour et à chaque fois d'être performant sur les week-ends qui arrivent. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul ? Aujourd'hui, je dirais que c'était un très bel hiver pour moi, avec beaucoup de succès et donc automatiquement plutôt fier d'avoir réalisé tout ça. Maintenant, je sais qu'il reste encore de belles années devant moi, donc on va rester quand même aussi assez calme avant de vraiment tirer un trait sur finalement ce que j'aurais réalisé dans ma carrière. Voilà, la tête sur la terre ferme, mais bien motivé quand même. Exactement. Ok, super. On se retrouve bientôt sur le plateau de Télé Grenoble. Eh ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Super, l'invitation est lancée. À très bientôt et félicitations. Merci beaucoup, merci.